Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 3 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne au vinaigre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Grève des acheteurs ». De gros retards pour un rebond sont à prévoir. Wall Street a donc réalisé sa plus mauvaise entame de trimestre depuis tellement longtemps que nous ne nous en souvenons même plus. Ouais. On a rarement vu un trimestre débuter par une chute de -2, voire -3%. Un Dow Jones donc, qui a mi-séance affichait même 750 points de baisse. Le S&P était à -3,5. Le Nasdaq à peu près dans les mêmes eaux. Alors on a un petit peu réduit les pertes en fin de séance. Néanmoins, les dégâts restent ce qu'ils sont. Le Nasdaq repasse négatif sur l'année 2018. Il efface d'un coup donc les 2,30% engrangés au premier trimestre. Et puis surtout, 20% des composantes du Nasdaq 100 sont maintenant ce qu'on appelle en territoire de correction. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont perdu 20% depuis les sommets. Enfin, 20% de pertes pour des titres qui ont gagné entre 100 et 130%. Je pense par exemple à des Netflix, des Nvidia, des Align Technologies, etc. Finalement, il y a encore pas mal de terrains gagnés et qui peuvent générer de la plus-value. En fait, on s'est aperçu hier soir, c'est que dès que les marchés ont commencé à baisser, et malgré le démarrage d'un nouveau trimestre, il n'y avait pas d'acheteurs. Véritablement, dès qu'on cassait des seuils, c'était plutôt les vendeurs qui venaient alléger les positions. Les supports moyen terme sont maintenant directement menacés sur le S&P, sur le Dow Jones. Là, je parle de la moyenne mobile à 200 jours. On ne l'avait plus revu d'ailleurs depuis le Brexit, sauf que le Brexit, ça avait duré 36 heures. Hein. On avait chuté et puis on avait commencé à rebondir en fait dès le lendemain ou le surlendemain. Là, on entame réellement une deuxième vague de correction et qui se solde par une série de séances de consolidation, puis une rupture à la baisse. Et là, on a véritablement l'impression maintenant que les acheteurs se sont mis en grève. En fait, peut-être que même dans la hausse, il n'y avait pas vraiment d'acheteurs. Il y avait des suiveurs. Tant qu'on avait les GAFA qui servaient de locomotive, eh bien, tout le monde raccrochait ses wagons et suivait le mouvement. Aujourd'hui, ici, la dynamique s'inverse. Les mêmes qui suivaient aveuglément la hausse, enfin aveuglément, plutôt par principe, par stratégie, si maintenant ça baisse, ils n'auront strictement aucun état d'âme à prendre des positions baissières et à lancer des shorts sur des valeurs qui, comme je l'indiquais, ont gagné plus de 100% l'année dernière, ou qui sont encore à plus 30 ou plus 40% de hausse depuis le début de l'année. Après tout, on pyramide à la hausse, et puis lorsque le mouvement est terminé, on ne se pose pas la question de savoir si le mouvement précédent était justifié. Non, c'est juste d'être dans la dynamique qui est maintenant baissière. Alors, je pense que les acheteurs risquent d'être en grève pour quelques semaines, voire quelques mois, et pourquoi pas quelques trimestres, après le plus long épisode haussier artificiel de l'histoire des marchés, donc un cycle haussier de 9 ans qui a débuté mi-mars 2009 et qui s'est peut-être achevé, donc je crois que c'était le 12 mars sur le Nasdaq, avec un nouveau record historique, rappelez-vous. Il est allé chercher les 7650 points. Des acheteurs en grève et personne en face pour mettre en avant de bonnes raisons d'acheter aujourd'hui. Alors, on sait que Donald Trump veut s'en prendre au statut fiscal d'Amazon. Et évidemment qu'Amazon, depuis des années, pratique une concurrence déloyale grâce à des montages fiscaux qui lui permettent de vendre beaucoup moins cher que ses concurrents qui, eux, payent les impôts plein pot aux États-Unis. Nous avons Tesla qui commence à faire peur, et à juste titre. Les CDS sur la dette de Tesla explosent littéralement. Les CDS, c'est l'assurance en cas de défaut.
Et là, on a l'impression maintenant que ce défaut est quasiment inscrit dans le marbre, avec des CDS qui ont le même comportement que ceux d'une junk bond. Tenez par exemple d'une chaîne de grossistes américains qui serait concurrencée par Amazon. Sauf que Tesla a d'autres soucis, qui est par exemple de ne livrer que 1000 modèles 3 par mois contre 5000, ce qui était l'objectif au début de l'année 2018. Et puis vous avez Intel qu'Apple pourrait aujourd'hui délaisser en fabriquant ses propres puces, et vous avez Facebook dont le modèle est probablement fortement remis en cause par le scandale Cambridge Analytica. Bref, ces GAFA dont on disait qu'il n'y avait qu'à continuer de les surpondérer dans les portefeuilles, eh bien, vous ne trouvez là non plus. Il n'y a plus d'acheteurs et on trouve d'excellentes raisons aujourd'hui pour justifier de ne plus toucher à ces valeurs. Ces excellentes raisons existaient bien avant. Regardez Amazon, combien de temps ils ont pu prospérer sans que quelqu'un s'attaque à leurs pratiques fiscales. Et voilà que d'un seul coup, eh bien, les mauvaises nouvelles latentes commencent à émerger. Et depuis, par exemple 2012, depuis le Whatever It Takes de la BCE, depuis les injections des banques centrales, toutes les raisons de corriger ont toutes été écrasées, ont toutes été littéralement vaporisées par les liquidités de la BCE, de la Fed et maintenant de la Banque centrale de Chine. Et en fait, toutes les raisons de corriger ont été littéralement mises de côté et elle pourra donc ressurgir une à une. Et d'après moi, la grève des acheteurs, elle n'est pas prête de s'arrêter.